Nous allons ensemble lire le message de M. Koné. Bonjour monsieur, je suis M. Koné d'origine ivoirienne vivant au Sénégal. J'ai envie de me lancer dans l'élevage des poulets avec un capital d'1 million de francs CFA. Donne-moi ton avis s'il te plaît. Merci. Déjà, M. Koné, j'aimerais te dire merci pour la confiance que tu nous as accordée. Déjà, je t'ai répondu en inbox, mais je t'ai fait savoir que je vais te présenter une vidéo qui va te présenter les 4 meilleurs types d'élevage qui sont actuellement rentables. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du business de l'élevage, en Afrique ici, nous retenons 2 business. L'élevage des poulets, la pisciculture. À toi, M. Koné, j'aimerais te faire savoir que si tu veux vraiment faire le business de l'élevage des poulets, tu devrais savoir que 1 million de francs CFA ne peut même pas faire les poulaillers. À plus forte raison, parler des sujets, accepter les sujets et aussi la provenderie pour ne pas parler des vaccins. Au terme de cette vidéo, je vais te donner un bonus pour moi qui est tellement incontournable où je t'invite vraiment à te lancer. Et crois-moi, il y a une forte demande avec une faible production. Et si tu te lances dans ces bonus que je vais te donner, tu peux te faire assez de profit. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Si tu étais un amoureux du business de l'élevage, le premier business dans le domaine de l'élevage que je te demande de faire, c'est l'élevage du porc. Parce qu'aujourd'hui, nous réalisons que de la manière dont nous avons plusieurs personnes qui font l'élevage des poulets ici en Afrique, nous n'avons pas assez qui font le business de l'élevage du porc. J'ai réalisé que plusieurs personnes sont en train d'ouvrir les chambres froides pour commercialiser de la viande du porc. Oui, c'est un business qui prend. Les gens viennent de le réaliser. Mais nous avons combien de producteurs du porc? Il n'y en a pas assez. Alors c'est le moment opportun pour toi de se lancer dans ce business parce qu'il y a assez de profits, assez de cash à se faire dans le business de l'élevage du porc. Et ce qui est intéressant avec l'élevage du porc, c'est que tu n'as pas besoin d'importer des sujets à tout moment. Ou bien tu n'as pas besoin d'importer des porcs à tout moment. Ils produisent. Or, dans le domaine de l'élevage du poulet, lorsque tu finis de vendre, tu vas importer encore des sujets, tu recommences à zéro. Or pourtant, avec l'élevage du porc, ce qui produit, tu continues d'élever. Encore, au niveau de l'élevage des poulets, un seul jour de plus que le poulet va faire dans ta ferme, c'est de l'argent perdu. Or, au niveau de l'élevage du porc, une seule journée de plus dans ton centre ou bien dans ton endroit où tu fais l'élevage du porc, c'est l'argent qui augmente. Parce que la plupart des porcs sont achetés ou bien le prix est fixé en fonction du poids. Alors lance-toi dans ce business et crois-moi, il y a assez de profits à se faire. Le deuxième business dans le domaine de l'élevage avec un faible capital et qui est tellement rentable, c'est l'élevage des lapins. Tu n'as pas besoin d'importer ou bien d'acheter plusieurs sujets. Il te suffit juste d'acheter au moins un lapin et peut-être 2 à 3 lapines qui vont te coûter au maximum peut-être 20 000 francs et tu commences ton business. Actuellement, les hôtels, les restaurants sont en train de chercher les lapins, mais il n'y a pas assez de producteurs. Combien de producteurs produisent du lapin, spécialement du lapin? Il n'y en a pas assez. C'est un business très rentable. Juste le petit risque qu'il y a au niveau de l'élevage des lapins, c'est de savoir très bien les protéger contre le froid et ensuite contre les chiens et les chats. Si tu arrives à protéger tes lapins face à ces 3 éléments, crois-moi, tu seras tellement rentable dans ce business de l'élevage des lapins. Alors lance-toi parce qu'il y a beaucoup de profits à se faire avec l'élevage des lapins. Troisième business rentable dans le domaine de l'élevage, c'est l'apiculture ou bien l'élevage des abeilles. Vous le savez déjà, aujourd'hui, pour trouver du miel pur, c'est tellement compliqué. Tout le monde a commencé de fabriquer son propre miel. Or, nous avons besoin du miel pur pour plusieurs recettes. Et toi, si tu t'es lancé dans la production du miel pur, tu t'es lancé dans l'élevage des abeilles, crois-moi, tu peux te faire assez et assez de profits. Juste, tu n'as pas besoin d'assez de capital pour te lancer dans la production des abeilles ou bien pour te lancer dans l'apiculture. Avec seulement un faible capital, tu peux commencer ce business. Il te suffit d'avoir juste un petit capital, tu construis ou bien tu fais des palettes complètement couvertes ou bien d'autres appellent des boîtes et tu vas l'installer au bord d'une rivière ou bien au bord d'un bas-fond, là où il y a un peu de la fraîcheur, là où les herbes sont toujours vertes.
où les abeilles vont juste aller sucer des jus, des fleurs et ils vont venir continuer à produire du miel. Quelques mois seulement, tu vas aller récolter le miel et tu vas les vendre pour te faire assez d'argent sans rien faire ensuite. Est-ce que ce n'est pas un business tellement rentable? Combien de personnes tu connais qui sont dans la production du miel pur? Il n'y en a pas assez. Au lieu d'aller investir plusieurs millions dans l'élevage du poulet, parfois tu ne peux pas être rentable. Pense à te lancer dans l'apiculture avec un faible capital et tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et plus tard maintenant, tu pourrais ouvrir ou bien tu pourrais lancer une grande ferme pour commencer l'élevage des poulets que tu souhaites toujours. Quatrième type d'élevage tellement rentable avec un faible capital, c'est l'élevage des chèvres et des moutons. Je me rappelle que lorsqu'on était petit, lorsque nous allons rendre visite à nos oncles, la seule chose qu'ils pouvaient nous offrir, c'est de nous donner une petite chèvre. Lorsque tu vas à la maison, tu achètes juste une corde et puis bon, c'est fini. Dans la saison des pluies, nous savons qu'il y a de la verdure un peu partout. Tu vas juste, tu attaches ta chèvre là-bas, il broute. La soirée, tu vas juste, tu le détaches, tu l'envoies à la maison, tu lui donnes de l'eau à boire. Et au bout de quelques mois seulement, ces chèvres commencent par te donner des bébés que tu continues d'élever et tu te fais facilement d'argent comme ça avec ce business sans assez d'efforts. Dans la saison sèche, au village, tu peux délier ta chèvre, tu la laisses, elle-même va aller chercher à manger. La soirée, elle rentre à la maison. Au fur et à mesure que les mois passent, tu continues d'élever ou bien tu continues de contrôler cette chèvre et continue également à te donner des bébés que tu pourrais vendre dans la saison des fêtes pour pouvoir avoir assez d'argent. Est-ce que c'est compliqué pour faire ce business d'élevage des chèvres? C'est pareil pour les moutons. Ils ont le même fonctionnement. Alors si tu as un faible capital, au lieu de prendre cet argent pour investir, pour construire un poulailler sans avoir même les restes pour investir dans l'achat ou bien dans l'importation des sujets et l'acquisition de la provenderie, pense à te lancer dans le business de l'élevage des chèvres. Si tu es libre, tu peux détacher tes chèvres, tu les conduis au pâturage dans la soirée, tu les conduis ensemble à la maison et au fur et à mesure tu vas voir que tes chèvres grandissent en forme. Dites-moi, qui ne mange pas ou bien qui ne consomme pas de la viande du chèvre ou bien de la viande du mouton? Il n'y en a pas. Pas du tout. Alors c'est un business tellement rentable dans lequel moi je te conseille, je t'invite à te lancer parce qu'il y a assez de profits à se faire avec l'élevage des chèvres. En bonus, un de business tellement rentable dans le domaine de l'élevage, ignoré de tout le monde, même toi-même tu peux deviner avant que je le dise, c'est quoi? C'est le business d'élevage d'escargots. Combien de fois vous avez vu les gens parler du business d'élevage d'escargots? Je pense même qu'il n'y en a même pas. Oh pourtant, c'est un business tellement rentable. Lorsque j'ai eu une idée de me lancer dans la cosmétique, la première question qui m'a été posée par notre formateur, c'est que est-ce que vous avez de la facilité à pouvoir trouver de l'escargot? J'ai dit, ah bon, je parle de la cosmétique et tu me parles d'escargot. Est-ce que je suis dans la restauration? Il m'a fait savoir que si je vais vraiment donner de la valeur à ma crème et à mon savon, il faut impérativement appliquer un élément qu'on pouvait trouver uniquement chez l'escargot. J'ai dit, en bon. Oh pourtant, ce que je sais, la plupart des restaurants, la plupart des hôtels cherchent de l'escargot pour acheter et mettre dans leur cuisine. Il n'y en a pas. Lorsque nous conduisons nos motos, nos voitures, nos vélos, à chaque 10 mètres ici en Afrique, surtout dans cette saison pluvieuse, nous tamponnons les escargots. Oh pourtant, tu pouvais ramasser ces escargots-là, aller les mettre quelque part chez toi à la maison. Au bout de quelques mois seulement, tu as beaucoup d'argent avec toi à la maison. L'escargot, son élevage, c'est tellement facile, mais il coûte tellement cher sur les marchés. Alors si toi tu cherchais une idée, un business qui va te permettre de gagner assez d'argent, pense à te lancer dans le business d'élevage d'escargots. Si tu vas dans un village aujourd'hui, crois-moi, à chaque 5 mètres seulement, tu vas trouver des escargots.
Voici au thème de notre vidéo, je viens de te présenter rapidement les 4 idées de business rentables dans le domaine de l'élevage pour les amoureux du business d'élevage. En plus, un bonus pour moi qui était tellement important. J'attends ton avis dans la barre des commentaires. Qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? Je veux savoir s'il y a d'autres types d'élevage que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo et qui sont tellement rentables avec un simple ou bien avec un faible capital. N'hésite pas à le mentionner dans la barre des commentaires. Aussi, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. C'est le seul moyen pour toi de me soutenir et de me donner encore le courage de pouvoir continuer. Alors sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Etonoki Atoma, le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit.